Comme chaque soir, vous avez carte blanche sur Europe 1 pour nous parler en toute liberté de vous et de tout ce qui fait votre vie. Alors je vous invite à appeler dès maintenant le 39 21 où vous serez accueillis par Quentin et Clémence sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et à tout moment, puisque nous sommes en direct, vous pouvez intervenir pour nous faire part de vos réflexions en nous écrivant sur le site europe1.fr, en envoyant un message au 7 21 21 code nuit, ou si vous souhaitez parler en direct avec un auditeur, eh bien vous appelez directement le standard d'Europe 1 au 39 21 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et je voulais également attirer votre attention sur le fait que pour le 3e rendez-vous de la saison et à l'occasion du 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus, Europe 1 lui rend hommage cette nuit en proposant la lecture de La Peste, de ces romans qu'il publiait en 1947, qui fut l'un de ses premiers grands succès. C'est Christian Gonon de la Comédie Française qui vous lira ce livre pour la nuit, un événement unique en radio de 1h à 4h30, et vous serez projeté au cœur du récit d'une terrible épidémie qui touche les habitants de la ville d'Oran en Algérie. Si vous ne pouvez pas écouter ce soir, sachez que vous pourrez réécouter l'intégralité de la lecture dès demain sur le site de la station www.europe1.fr. Bonsoir Marie. Bonsoir. Oui, alors je vais essayer de commencer par le début. Donc j'ai 32 ans. Oui. Je suis divorcée, séparée de mon mari depuis 2 ans. Et on a un petit garçon de 4 ans. D'accord. Et ça se passe extrêmement mal avec mon ex-mari. Vraiment très très mal. Et enfin, voilà, j'aurais besoin de conseils pour savoir quoi faire, parce que je ne sais plus du tout comment le prendre. Qu'est-ce qui se passe mal avec lui ? Alors, tout, je dirais tout. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout aucune communication. Mmh. Et notamment, moi, je suis inquiète vis-à-vis de mon fils, puisque là, depuis quelque temps, quand je vais le chercher chez son père, il me dit maman, t'es méchante, maman, t'es vilaine, on s'en fiche de maman, je vais te mettre en prison. Donc, il dit des choses comme ça qu'il ne dit jamais quand je suis toute seule avec lui. Moi, voilà, c'est moi qui ai la garde. Mm-hmm. Donc il est avec moi les 3/4 du temps, et avec moi c'est maman je t'aime. En plus là il est vraiment dans le deep, donc c'est maman je t'aime, je suis ton amoureux, il veut faire des câlins tout le temps. Mm-hmm. Et voilà. Et donc c'est quand vous le reprenez immédiatement après voilà, qu'il c'est ait immédiatement. C'est quand j'arrive chez son père, donc son père est là. Et au moment où j'arrive... C'est au moment où il quitte son père, en fait. Hein, c'est ça. Ouais. C'est au moment de la séparation. Ouais. Et ça ne dure pas. Non, si ça je dure comprends pas. bien. C'est au moment où il a à se séparer. Voilà. Oui. C'est difficile pour lui. Une fois au téléphone, parce que son père l'appelle beaucoup. Et c'est là où ça a commencé à me mettre un peu plus la puce à l'oreille, où au téléphone, il a dit « Ah, mais ça, maman, elle veut pas. » Bon, je l'ai laissé dire. Hein, il parlait pas avec moi. Et après, il a dit « Ah, mais maman, on s'en fiche. » Et donc après, j'ai appelé. Oui, il doit reprendre des choses qu'il entend quand voilà. il doit puisque comme il vit la majorité du temps avec vous, forcément pour des tas de choses du quotidien, quand il est chez son père, il doit faire référence à vous, votre petit garçon, en disant maman fait ça, maman dit ça, et certainement on peut penser que son père lui dit mais maman on s'en fiche. Oui, mais alors, si c'était que maman on s'en fiche, ça irait, sauf que le jour où il a dit ça au téléphone, maman on s'en fiche,
Et voilà, maman elle veut pas, et juste après, mais maman on s'en fiche. Du coup après, moi j'ai rappelé mon ex-mari et je lui ai dit, écoute, moi je sais pas ce que je voulais pas, je suis pas au courant, mais il a répété, tu lui as dit maman on s'en fiche, et il l'a répété. Et là il m'a dit, mais n'importe quoi, c'est pas vrai, il le dit tout seul, et d'ailleurs il dit bien pire. Alors bon, il a pas voulu me dire quoi. Oui. Et là, donc j'ai été chercher mon fils dimanche, et donc de nouveau, maman on s'en fiche, maman t'es vilaine. Et du coup, je lui ai un peu demandé, ce qui est pas bien, je sais que c'est pas bien de le faire, mais j'ai pas pu m'empêcher. Je lui ai dit, mais c'est papa qui te dit ça? Il me dit oui. Et du coup, j'ai dit à mon ex-mari, je lui ai dit, mais arrête de lui dire des choses comme ça. Et là, il s'est énervé. Il m'a dit, mais je ne lui dis pas. Je t'interdis de dire des choses comme ça. Et si tu répètes ça, je t'en colle une. Voilà. Qui a demandé le divorce? C'est lui, mais bon, ouais, là, c'est lui, compliqué. Mais bon, j'étais d'accord. Ouais. Et il n'accepte pas, c'est lui, mais il n'accepte pas la séparation. Je sais pas. Il vous en veut terriblement, en tout cas. Ah, ça, visiblement, il m'en veut terriblement, mais là, le problème, c'est que, alors, jusqu'à maintenant, pour les vacances, par exemple, on n'a jamais respecté le jugement. Enfin, on s'en est jamais préoccupé. On essayait de s'arranger, de dire, moi, ça m'arrange de l'avoir telle semaine, d'accord, bon. Il se trouve que moi, par mon travail, je suis obligée de poser mes congés avant une telle date. Donc à chaque fois, je lui dis, voilà, moi je dois poser mes congés avant telle date, j'ai tel projet. Et c'est vrai qu'en général, il me laisse la semaine. Et là, on a commencé à parler des congés de Pâques et même des congés d'été. Et là, le ton est monté très fort par mail, en fait, parce que moi, j'ai essayé d'éviter de lui parler. Oui. Et il m'a appelé ce soir et il était furieux et il m'a dit j'en ai marre, t'es toujours prioritaire sur les vacances, ça suffit. Je lui ai expliqué que j'étais pas prioritaire, que pour l'instant on n'avait jamais eu de conflit sur les semaines à prendre ou pas. Et il m'a dit je te préviens, moi cet été je m'en fous, je serai prioritaire, tant pis pour ses cousins, parce que donc mon fils a des cousins de mon côté. J'essaye qu'il les voit au maximum pendant les vacances. Et donc il m'a dit tant pis pour ses cousins. De mon côté, il a des amis à voir aussi. Et je lui ai dit écoute, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'on applique le jugement. Voilà, c'est objectif. Il n'y a pas de. Et là, il est rentré en rage et il m'a dit très bien, on va appliquer le jugement, mais alors à la lettre, je te préviens, ça va très mal se passer. Donc je sais pas. Il me dit ça très souvent, que ça va très mal se passer. Mais qu'est-ce qui a été décidé par le juge aux affaires familiales? Alors, on était d'accord sur tout. C'était pas un consentement mutuel. À ce moment-là, vous étiez d'accord? C'est-à-dire qu'au moment où on a décidé de divorcer, moi, j'allais très très mal. Je sortais d'une dépression très très importante. J'ai été hospitalisée 2 mois. Donc j'allais très mal et j'étais chez mes parents à ce moment-là. Il m'a appelé en me disant je crois qu'on va divorcer. Et donc je m'y attendais pas, je m'attendais pas à ce qu'ils me le disent, même si effectivement ça allait pas bien. Et tout de suite il m'a dit je t'embêterai pas avec l'enfant, tu l'auras, etc. Et puis après il est revenu un peu là-dessus en me disant en fait je sais pas, et puis je vais peut-être demander la garde, etc. Bon, de fait c'est vous qui avez la garde? De fait, c'est moi qui l'ai, et il a été d'accord. Enfin, il n'y a pas eu de conflit là-dessus. D'accord. Le juge n'a pas eu à trancher là-dessus. Mais depuis, il n'arrête pas de sous-entendre et de me dire, et il me l'a encore dit ce soir, qu'il allait la demander. Donc moi, ça me met... Oui, mais qu'il la demande. Ne vous laissez pas... après tout, c'est plutôt que... après, pour le moment, il ne fait que des menaces et pour vous fragiliser. Mais ça se trouve, ce sont des menaces solaires. Et puis après tout, s'il la demande, il la demande. Ça veut pas dire... C'est pas parce qu'il la demande qu'il obtiendra, Marie. Mais vous vous laissez... vous laissez... comment dire... parce que vous êtes encore fragile certainement, un peu manipulé par lui, influencé par lui, menacé.
Ne rentrez pas dans son jeu. Après tout, vous avez pour le moment un juge aux affaires familiales qui vous a attribué la garde. Bon. Donc, alors évidemment, tout peut toujours évoluer, mais il se trouve que pour le moment, c'est vous qui avez la garde de l'enfant. Donc après... Alors, il me menace justement, enfin dans ces menaces, c'est d'ailleurs très, très clair, c'est justement mon état psychologique. Et alors que vous ayez fait une dépression suite à parce que ça allait pas bien dans votre couple, c'était dû. Enfin, j'ai eu en fait du harcèlement au travail, qui fait que du harcèlement moral au travail. Marie, c'est à un moment faire un épisode dépressif suite à du harcèlement au travail, ça peut arriver. C'est pas pour cette raison qu'on peut vous retirer la garde de votre fils. Oui, mais alors ce qu'il fait, c'est qu'il me... j'ai un métier un petit peu particulier. Ça m'embête de dire ce que je fais à l'antenne, mais ne le dites pas alors. Mais du coup, il me dit si ça se savait dans ton travail que tu as donc été hospitalisé, etc. Et là, régulièrement, en fait, depuis qu'on est divorcés, il me demande mon traitement. Où j'en suis de mon traitement. Mais il n'a pas à vous demander ça. Mais vous êtes séparés. Il n'a à exercer aucun contrôle sur votre vie privée. Ça relève. Et quand bien même vous seriez mariés d'ailleurs, vous seriez encore en couple. Après tout, si vous ne voulez pas lui parler de votre traitement, ça ne le regarde pas. Alors, il me Donc j'espère que vous ne lui répondez pas. Jusqu'à présent, je l'ai fait. Mais pourquoi, Marie ? Parce que alors déjà il me dit là honnêtement je me rappelle plus, mais il me dit mais on en avait convenu, t'étais d'accord, je te laissais la garde à condition que je sois sûre que tu sois en état de t'occuper d'Arthur. Mais lui il est en état lui ? Non mais attendez, ça va pas du tout. Il n'a pas à vous faire du chantage. Il y a une décision de justice qui vous a attribué la garde. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est cet homme qui par derrière exerce un contrôle et sur ce qui relève de votre intimité, à savoir votre état psychologique. Il est médecin, lui, il est psy pour juger de votre état mental ? Non, loin de là. Bon, alors écoutez, il est certainement le plus mal placé pour évaluer votre état psychologique. Donc, vous n'avez pas à lui répondre concernant votre état, vous pouvez simplement lui dire, écoute, en ce qui concerne mon état psychologique, merci, je m'en occupe. Mais jusqu'à présent, c'est ce que je lui répondais en premier lieu, avant de céder. Et là, il me menaçait de saisir le juge. Donc, moi, j'imaginais... je suis dans le judiciaire, donc je sais ce qui peut se passer. Expertise, enquête sociale, et voilà. Et je veux pas de ça. Je veux pas de ça pour mon fils. Quand bien même vous auriez un suivi psychologique, que vous prendriez un traitement d'antidépresseur, vous croyez que vous seriez la seule ? Oui, je sais. Non mais enfin franchement, ça fait de vous une mère indigne, une mère qui est incapable de s'occuper de son fils ? Vous croyez qu'on retire la garde d'un enfant parce que la mère à un moment a connu un épisode dépressif ou à un moment a dû prendre des antidépresseurs ? Dites-moi, il y aurait beaucoup d'enfants qui seraient retirés. Hein. Qu'est-ce que ça signifie ça ? En revanche, si vous êtes dans le judiciaire, écoutez, parlez-en à votre avocat de ces menaces-là. Ah oui, parce qu'elles sont inacceptables. Je lui en parle régulièrement, mais... oui, mais ça doit figurer au dossier. Qu'est-ce que c'est que ce contrôle et cette emprise qu'il exerce sur votre vie ? Mais écoutez, moi, on sait bien. Que ce que je dis, j'ai que ma parole, quoi. Après ça, Marie, moi, j'en parle. On sait bien que dans un dossier, c'est tout le problème. Quand il y a un divorce conflictuel, il n'y a pas toujours bien sûr, de preuves. C'est un climat de tension. Bon, en revanche, que malheureusement, vous êtes encore dans une relation d'emprise où, d'ailleurs. D'emblée, dès vos premiers mots, quand votre petit garçon dit bon maman, on s'en fiche, maman, bon, tout de suite vous rentrez en questionnant, puis après vous appelez votre ex-mari, mais qu'est-ce que tu lui as dit ? Non, vous rentrez dans son jeu. Ouais. Il est trop heureux, il en jouit de ça.
Surtout pas. Votre petit garçon, il réagit au moment il a 4 ans, il réagit au moment de la séparation. C'est un moment difficile pour lui de quitter son père, même s'il est heureux de vous retrouver. Mais il y a ce moment quand même de la séparation qui est toujours un moment douloureux. Bon, et puis après, il est heureux d'être de nouveau avec vous. Oui, mais en plus, moi, je favorise au maximum ses rapports avec son père. Je dis jamais de mal de son père devant lui. À chaque fois qu'il me dit j'ai envie de voir papa, je lui dis bah oui, je sais, t'as envie de le voir, tu le verras. À ce moment-là, je lui dis la prochaine fois qu'il le verra, tu le verras vendredi ou la semaine prochaine. Quand il veut l'appeler, on l'appelle. Enfin, je bloque pas du tout. Moi, les relations qu'il peut avoir avec son père et je les favorise au maximum. Moi, je comprends. En fait, voilà, moi, j'aurais besoin de 2 choses. J'aurais besoin de comprendre pourquoi il agit comme ça avec moi, et ensuite comment faire pour résister, parce que pour l'instant, j'y arrive pas, quoi. Voilà. Mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes dans la crainte et dans la peur. Au fond, vous ne vous sentez pas presque légitime. Enfin, il y a cette peur parce qu'à un moment, vous avez eu cette dépression, semble-t-il assez importante. Vous craignez que votre ex-mari puisse s'en servir. Et d'ailleurs, il joue d'une certaine façon là-dessus. Ouais. Quand il vous dit je t'ai laissé la garde de notre fils, mais à la condition que tu me tiennes informé de ton traitement et de ton suivi. Donc, comme si vous vous sentiez tenu de l'informer de votre état, de lui fournir un bilan de santé psychologique. Oui, ce à quoi vous pourriez répondre que peut-être quand lui, si votre fils, il se permet devant votre fils de contester ou de critiquer certaines de vos attitudes ou de vos propos. Oula, oui. Oui, alors, mais peut-être en mesurant vos propos pour pas qu'ils disent mais tu dis n'importe quoi, ou qu'ils retournent pas ça contre vous en disant tu vois tu es parano, je te le dis bien, t'es pas équilibré, mais de dire que finalement ce qui est important, ne pas rentrer dans son jeu finalement. Le plus important, c'est surtout ne pas rentrer dans son jeu. Donc plutôt partir de l'enfant en disant que ce qui est important, c'est que pour l'enfant, il est important que les 2 parents, quel que soit leur désaccord, ne se déprécient pas l'un l'autre. Ah, mais je lui ai déjà dit. Je lui ai déjà dit par rapport à l'enfant. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, moi ce que je sais, c'est que au-delà de l'état psychologique, vous pouvez répondre de façon générale. Ce que je sais, c'est qu'au-delà de l'état psychologique du parent, et effectivement à un moment j'ai été mal et tu le sais par rapport à mon travail, vous pouvez lui dire maintenant j'ai fait en sorte de me faire aider et je vais aujourd'hui beaucoup mieux. Mais oui, c'est ce que je lui dis. Et même si ce n'est pas tout à fait la... Bon, alors en plus c'est vrai, tant mieux. Mais même, quand bien même Marie, ça serait pas tout à fait la vérité, vous lui dites, je vais beaucoup mieux. D'accord ? Ne donnez pas pris, je vais beaucoup mieux. Ah non, mais en plus c'est bon, la alors vérité, en plus si c'est vraiment. vrai, tant mieux. Mais dire au-delà de ça, ce qui est important pour l'équilibre de notre fils, c'est-à-dire vous sortez du conjugal, de ce qui relève du conjugal, du couple, de la relation homme-femme, pour revenir sur le parental, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus liés que par cela. C'est-à-dire que ce qui vous lie aujourd'hui à cet homme, c'est que c'est le père de votre fils. Il n'y a plus que cela qui vous relie. Et que ce qui compte pour notre fils, c'est que, quels que soient nos désaccords passés, vous dites bien, c'est que nous ne nous critiquions pas, nous ne nous dévalorisions pas l'un l'autre en sa présence. Ouais, mais ça, je lui ai c'est déjà tout. dit. Vous ne dites pas, mais parce que tu comprends, le petit me dit que et tout. Parce que là, vous rentrez dans son jeu. Ouais.
Donc, il aura beau jeu de vous dire, mais tu racontes n'importe quoi, Bon, simplement, vous lui faites comprendre que vous avez compris qu'il y a, peut-être qu'il y a des moments d'emportement qu'il ne mesure toujours pas toujours, peut-être que c'est volontaire, on ne sait pas. Après tout, laissons-lui le bénéfice du doute. Bon, mais que vous vous situez sur le terrain parental et non sur le terrain homme-femme. Mais moi, c'est ce que j'essaie de lui dire à chaque fois. J'essaie de lui dire, soyons des parents raisonnables. En plus, j'ai vraiment eu l'occasion de lui dire, parce qu'il y a quelques mois, oui, il n'y a pas très longtemps, mais il y a quelques mois, il m'a reproché de punir notre fils d'une manière complètement inappropriée. Bon, j'ai même fini par aller me renseigner auprès de professionnels en me disant voilà, moi je punis mon fils de telle manière, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, bref. Et en fait, je l'ai su parce que c'est mon fils qui au téléphone, c'était pendant des vacances. Je l'avais pas eu depuis au moins 3 jours au téléphone, et donc je l'appelle, je lui dis bonjour, ça va? Et là tout de suite il m'a dit maman, t'as pas le droit de faire ça. Il m'a même pas dit bonjour, rien. Il m'a dit maman, t'as pas le droit de faire ça. Donc, mais ce que vous pouvez dire à votre petit garçon, c'est que finalement, il peut comprendre que son père et sa mère, quand il est chez son papa et chez sa maman, il y a des règles qui sont différentes. Ouais, j'ai essayé de lui dire, ouais. Parce que c'est ça auquel il est confronté finalement, votre fils, et qui est forcément un peu troublant et un peu perturbant pour lui. Et bon, évidemment, quand vous formiez un couple, il y avait des règles de vie communes. Maintenant que vous êtes séparés, vous ne pouvez pas vous imposer à l'un et à l'autre des heures des heures de comment dire, ben non, vous ne pouvez pas. Bon, évidemment, sauf si ça devenait démentiel, que, je sais pas, un enfant de 4 ans, à minuit, il est toujours debout, que, vous voyez, des choses comme ça, mais complètement... je le couchais à 8h30, il me l'a reproché, il m'a dit qu'il fallait le coucher à 8h, qu'il était trop Oui, fatigué. bon, alors là, écoutez, on chicane, là, vous ne relevez même pas. D'accord? Vous ne relevez pas. Quand on a une demi-heure, ça ne vaut même pas la peine de se prendre la tête sur ça. Quand on a une demi-heure. Voyez? Ouais, mais c'est surtout, quoi. Vous ne relevez pas. Vous ne relevez pas. Parce que c'est qu'il y a quelque chose d'encore d'une relation d'emprise, comme si finalement vous n'étiez pas encore séparés. Oui. Alors, vous avez peut-être besoin d'une aide, comme le dit Brigitte, il vous faudra acquérir avec ou sans aide une attitude nouvelle, plus détachée, plus affirmée, plus assurée. Mais de fait, je le fais. Moi, je suis toujours suivie. Oui. Voilà, donc ça va. Enfin, voilà, depuis il y a 2 ans, il y a eu une révolution. Je vais vraiment beaucoup mieux. Mais voilà, oui, je suis suivie et effectivement, je parle pas mal de mon ex-mari avec mon médecin, mais voilà, plus l'aboutissement du travail, ce sera d'être complètement détaché, quoi. Oui, complètement détaché, c'est compliqué parce que il y a votre enfant qui est l'enjeu, donc complètement détaché, c'est-à-dire plus détaché, oui. Ouais. Plus détaché. Alors sinon, il y a toujours la possibilité éventuellement de demander une médiation. Non, mais alors ça. Non, vous ne l'envisagez pas. Moi, oui, mais lui, non. Il est. Non, mais si à un moment, vous voyez, si vous sentez que ça s'envenime, au moins vous aurez fait la proposition. C'est-à-dire de dire écoute, si vraiment ça devient compliqué de nous parler par rapport, vous dites toujours par rapport à notre fils, il faudrait quand même qu'on arrive au moins à trouver un certain terrain d'entente et pourquoi pas avoir une médiation pour notre fils. Ouais. Je peux toujours le proposer, mais je suis assez sceptique. Vous pouvez lui proposer. On marque une pause, Marie, on se retrouve tout de suite. D'accord, merci. Bonjour, c'est Faustine Bollard. Europe 1 se mobilise après le tremblement de terre d'Haïti pour favoriser l'accès de la population à l'eau potable. Pour envoyer vos dons, rendez-vous donc sur europe1.fr. Avec la Croix-Rouge française, Europe 1 se mobilise pour la population d'Haïti. Rendez-vous sur europe1.fr. Oui,
Oui, alors là, je reçois aussi un message du subversif qui dit un couple divorcé peut encore consulter un pédopsychologue au bénéfice de l'enfant. Pourquoi ne pas proposer une rencontre à votre ex-conjoint, finalement? J'allais vous en parler parce que moi, je lui en ai déjà parlé de cette hypothèse, notamment au tout début, quand on s'est séparés, et où il y a eu un moment où mon fils me disait ce que je trouvais bien, à la limite, qu'il puisse l'exprimer. Il me disait, voilà, je suis malheureux, parce que papa et maman sont plus ensemble, donc voilà. Et donc moi, je lui en avais parlé à ce moment-là d'éventuellement l'emmener voir un pédopsie. Alors là, il est mais radicalement opposé. Il m'a dit, il n'en est pas question. Pourquoi ? Il est complètement contre les psys. Il trouve que sur moi ça a été catastrophique. Il trouve que ça n'a aucun intérêt. Qu'en gros, alors pourquoi quand il vous parle de suivi, c'est médicamenteux? Oui. D'accord. C'est uniquement par rapport à votre traitement, mais c'est pas par rapport. Il me demande quel médicament je prends. Et là justement, je lui en ai reparlé puisque je lui ai dit, donc admettons que notre fils dise tout seul sans que tu l'induises. Mais admettons qu'ils disent tout seuls qu'effectivement maman est méchante, que maman est vilaine, qu'on s'en fiche, qu'on va la mettre en prison, etc. Je lui dis c'est quand même un petit peu inquiétant. Et par ailleurs, autre chose, donc dimanche ça s'est extrêmement mal passé puisqu'il m'a dit donc je vais t'en coller une et tout ça devant notre fils. Et puis, il y a eu d'autres choses. Et du coup, lundi, la maîtresse, moi, m'a expliqué que lundi, il avait mordu et griffé d'autres enfants. Eh oui. Donc ce soir, quand on s'est appelé, je lui ai dit, je pense que c'est pas terrible qu'on s'engueule devant lui, que tu menaces de me frapper devant lui, et tout ce qu'il dit me paraît inquiétant, et on pourrait, moi je pense à l'emmener chez un pédopsie, et là dans ce cas-là, il sort les crocs et il devient hyper menaçant, il me dit il n'en est pas question. Donc voilà, j'en suis même à me demander si moi je vais pas saisir le juge. Enfin bon, j'en sais rien. Je vais. Pour le moment, évitez au maximum le contact direct avec lui, comme vous le faisiez jusque-là, plutôt des contacts par mail. Et évitez de relever quand il vous dit c'est 8h et pas 8h30 ou l'inverse, peu importe. Parce que ça c'est il vous provoque là, il cherche à provoquer, ça n'a pas de sens de répondre, c'est rentrer dans son jeu et aller dans une surenchère. Et finalement, ça vous stresse, ça se répercute sur votre fils et ça ne sert à rien. C'est inutile. Ça s'atténuera certainement avec le temps. Mais il faut que vous preniez de la distance à tout prix, Vraiment. Même s'il menace de saisir le juge, de demander la garde, moi forcément ça m'atteint, quoi. Là, il m'a dit qu'il avait un dossier sur moi et que. Mais vous en parlez à votre avocat de ça? Ah oui, mais ça je lui en parle régulièrement. Que ça soit qu'il soit informé et peut-être lui, qu'est-ce qu'il vous conseille d'en informer le juge ou pas? Non, mais en plus, moi, je suis bien placée pour savoir que ça sert pas à grand-chose de prévenir le juge, parce que le juge, il peut rien faire tant qu'on ne saisit pas d'une demande concrète. Oui, pour le moment, il est dans la menace. Donc, il vous fait peur, il cherche à vous déstabiliser. Donc, moi, lui dire, mon mari... Il sera toujours temps s'il saisit oui, parce que c'est peut-être vous qui va penser, il va dire, oh là là, oui, elle se sent menacée. Oui, et puis en plus, ça a pas de... le juge, il peut rien faire, quoi, tant que... Oui, moi, je pense que, pour le moment, il est dans la menace, il cherche plutôt à garder la main sur vous, avoir un contrôle sur vous, sur votre vie, quel médicament vous prenez, à quelle heure vous couchez l'enfant. Vous voyez, c'est comme si la séparation n'était pas actée au fond et qu'il pouvait encore avoir un contrôle sur vous, sur votre vie, comme s'il était encore présent dans votre vie. Donc c'est là où il y a un travail à faire, vous, pour faire un travail de détachement par rapport à tout ça.
de façon à ce que ces propos aient moins d'importance pour vous. Et de là, vous allez voir que les paroles de votre petit garçon aussi, lui, c'est une façon de réagir aussi à la séparation, parce que peut-être que son père, par moments, se plaint de dire qu'il est malheureux, ou que vous l'avez laissé tomber, ou qu'il est malheureux de cette histoire, ou que alors on peut dire oui, mais bon, ça peut arriver, ou peut-être que lui, dans sa tête de petit garçon, il est pas content, vous venez le chercher, il est content de vous retrouver, mais il est pas content de quitter son papa, alors vous devenez méchante. Bon, mais oui, mais 10 minutes après, c'est oublié. Oui. Donc vous, il faut que vous vous apaisiez par rapport à ces paroles-là aussi, Marie. Oui, vous voyez, il faut pas que vous les dramatisiez. Oui, mais ce qui m'inquiète, enfin, du coup, maintenant, ce qui m'inquiète, c'est l'état de mon fils, de me dire... Mais il va pas si mal que ça, votre fils. Non. Mais bon. Par ailleurs, il va pas mal. Non, donc attention de ne pas dramatiser non plus. Ouais. Il faut bien qu'il réagisse lui aussi à cette séparation. Vous me dites ça se passe très mal avec mon ex-mari, vous êtes vous-même un peu fragile, votre enfant, il faut bien qu'il réagisse aussi. Et les adultes, ils seraient en vrac, mal, vous avez des lieux pour parler, il faudrait que les enfants, eux, ils traversent ça sans aucun état d'âme. Et il faut bien qu'ils expriment, alors ils l'expriment avec des mots. Ce qu'il ressent, cette agressivité, cette tension, lui, il l'exprime avec ses mots. Alors si maman, quand les grands font des bêtises, les bêtises, si les grands font des bêtises, c'est la prison. Alors si son papa laisse entendre par des paroles que peut-être vous avez fait des bêtises, si on fait des bêtises, il faut que vous alliez en prison. Mais c'est passé après. Vous voyez, il faut peut-être lui dire... tu sais, oui, on n'est plus ensemble, et puis on a encore ton papa, il est en colère... Après moi, alors peut-être que il dit, et puis toi peut-être que t'es un peu en colère, mais tu sais, ton papa et moi, on t'a beaucoup aimé, c'est pour ça que tu es là, et puis on continuera nous à t'aimer très fort, même si on vit plus ensemble. Mais ça, je lui ai tout. Et puis vous passez. Je lui ai même dit que nous on s'aimait parce qu'il commence un peu à me demander les bébés, comment ça marche, etc. Mais oui, il a besoin d'être rassuré. Si vous angoissez comme ça avec ces paroles, vous ne faites que majorer son angoisse. Donc, lui, il faut qu'il réagisse aussi. Hein. Ouais. Il n'y a pas de raison. Enfin, vous voyez, les adultes sont bouleversés par les séparations et on voudrait que les enfants traversent ça en toute sérénité, non ? On va marquer une petite pause musicale et il y a Jean-Michel qui nous rejoindra, qui aimerait vous dire quelque chose. On marque une pause, restez avec nous et on aura Jean-Michel au 39 21. À tout de suite. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Est-ce que c'est ça ? Petite rectification avec ces horaires comme ça où à minuit on est déjà demain. On s'est un peu emmêlé les pinceaux. En fait, le livre pour la nuit, ça ne sera pas cette nuit, ça sera la nuit prochaine, dans la nuit de jeudi à vendredi, si vous vous étiez préparé. Voilà, petite tisane, petit café pour rester éveillé toute la nuit, non, il faudra attendre pour entendre la lecture de La Peste de Camus. Ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Désolé, comme ça vous serez prévenus un petit peu à l'avance. Voilà, c'est ces horaires entre minuit et 1h. On commence un jour et on est déjà le lendemain. Voilà, donc on s'y perd un petit peu parfois, désolé. On va retrouver donc Marie. Des réactions qui arrivent pour vous. Nelly qui nous dit votre force sera votre meilleure arme pour désarmer cet homme qui cherche à vous enfoncer et à vous dévaloriser. Ne rentrez pas dans son jeu, ne vous laissez pas faire, ne relevez aucun reproche, courage. Anne qui dit avez-vous pensé à la médiation familiale ? Vous serez parent à vie.
et votre petit garçon a besoin de relations paisibles entre ses parents. Le médiateur familial peut vous accompagner dans la recherche de solutions équitables qui tiennent compte des besoins de chacun dans l'intérêt de votre enfant. Le contentieux lié à l'ex-relation conjugale semble parasiter votre relation parentale. Une adresse pour trouver un médiateur familial près de chez vous, apmf.fr, Association pour la médiation familiale, vous dit Anne. Et puis Ninon dit, avant de divorcer, vous étiez en dépression et vous avez pourtant eu la garde de l'enfant. Que pouvez-vous craindre maintenant que vous allez mieux ? Et c'est vrai. Et puis le subversif, dans un autre registre très bien vu, me dit « La peste soit des étourderies ». Bien vu. Allez, on accueille Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Marie. Bonsoir. Bon, moi, ça fait un petit moment que je vous écoute, là, et je voulais d'abord vous dire que c'est vrai que vous êtes quelqu'un de très calme et qui prenait le temps de bien expliquer vos soucis. Donc, ça apporte quelque part une bonne image de vous, voyez, Marie. Ah, c'est gentil. Bah oui, parce que prendre son téléphone et appeler Caroline comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, on sent bien que vous êtes un peu désemparé, donc vous avez bien fait de nous appeler. Alors moi, j'ai une histoire qui est toute simple, je vais vous la raconter en 1 minute, mais c'est pas ça le sujet. Moi, j'ai pas la chance, comme vous, d'avoir eu un divorce. Vous voyez, j'ai vécu pendant 9 ans avec quelqu'un, et j'ai eu à charge une petite fille qui n'était pas de moi, de 3 à 11 ans. Oui. Et aujourd'hui, j'ai même pas la loi qui va avec moi, et depuis 2 ans, j'ai aucune information, aucune nouvelle sur cette petite fille, vous voyez. Alors que je pense que, comme vous, on essaye d'aimer les enfants, de faire au mieux avec eux. Et c'est vrai que, ça nous marque. Hein, c'est ça qui compte dans la vie. La chose la plus importante pour vous, je pense, c'est de savoir quel est l'intérêt de l'enfant. Ah ben oui. Et de faire au mieux. Et c'est ça qui va vous donner votre force. Alors pour votre cas, je suis pas certaine, mais renseignez-vous, parce que des droits de visite par un tiers sur un enfant, ça existe. Hein. Donc renseignez-vous auprès d'un avocat, parce que les ponts ont été complètement coupés, téléphone, mail, chatter avec maintenant c'est une adolescente, hein, c'est une préadolescente, et vraiment on m'a dit terminé, défendu. Hein, donc, vous l'avez élevé combien de temps ? J'ai réussi à prendre de la force, et je me dis qu'un jour. Vous l'avez élevé combien de temps, cet enfant ? Pendant 8 ans, c'est-à-dire en plus on a bien fait les choses. Hein, Elle était venue vivre avec moi quand elle est rentrée à la maternelle, et puis on s'est séparés quand elle est partie au collège. Mais il y a pas, il y avait eu sur les droits un peu du beau-père et de la belle-mère. Alors évidemment quand ils sont en couple, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se prolongerait quand ils sont séparés ? C'est en discussion aujourd'hui. Pour l'instant, les droits du beau-parent, il n'y a rien. De gens un peu dans ma situation. Hein. Mais en revanche, les droits de visite par un tiers, ça existe. Hein. Les droits de visite par un tiers, ça existe, vous dites, Marie. Oui. Et qu'est-ce que vous vouliez dire, Jean-Michel, au sujet du témoignage de Marie ? C'est plutôt par rapport à Marie, donc c'est lui dire de prendre confiance en elle, et puis d'essayer de trouver des choses qui vont, où elle va montrer à son enfant qu'ils sont capables de faire des choses, et que son enfant va dire, tiens, ma maman, elle m'aime, et puis inciter l'enfant quelque part à... Alors d'une part, vous en avez beaucoup parlé, hein, c'est vis-à-vis des jugements qui ont eu lieu, discuter avec son avocat, donc ça c'est important. Mais j'avais une idée, là. En vous écoutant, j'ai eu une idée. Je me dis, tiens, il y aura la mi-carême au mois de février. Peut-être que Marie, vous avez l'occasion de rencontrer d'autres parents d'élèves, hein, des copains, des copines de votre enfant. Oui. Vous pourriez peut-être organiser une petite journée crêpe tous ensemble. Comme ça, votre enfant, il va trouver un environnement avec ses copains d'école, et vous serez là avec les autres parents. Moi, ma relation avec mon fils, ça va très bien, hein. Vraiment, voilà, mais on s'entend bien, on fait des choses, il me dit qu'il m'aime, ça se passe vraiment très bien. Voilà. C'est vraiment. Mais c'est ça qui fera le lien, vous savez, si à côté le père, il essaye plus ou moins de vous déstabiliser, dès l'instant où l'enfant il a une éducation, parce que faire des choses en groupe avec d'autres enfants, c'est son éducation, hein. C'est s'occuper de lui, c'est lui porter attention, lui porter de l'amour. Il n'y aura aucun souci pour vous. Hein, Et surtout, ne rentrez dans la mesure où peut-être qu'effectivement son père, et chez son père, il est déstabilisé par la façon dont son père parle de vous. Surtout, vous ne
ne dépréciez pas, malgré tout ce que vous pouvez ressentir, ne dépréciez pas son père. Ah, mais je le fais pas, je le fais jamais. Vraiment, très bien. Je m'interdis de le faire très bien. Et dites-lui au contraire, essayez d'aplanir, dédramatiser, dire bah oui, c'est compliqué, il y a encore ton papa est encore en colère. Alors c'est pour ça que par moment, il dit quand on est en colère, on dit des choses comme ça. Voilà, vous dédramatisez à chaque fois. D'accord. Mais voyez, pour qu'il soit pas tiraillé comme si petit devait se sentir obligé d'en aimer un ou l'autre, quoi. Non, qu'il se sente, il peut aimer les deux sans aucun problème. Oui, enfin, voilà. de mon côté, en tout cas, c'est sûr. Hein, vraiment, Mais ça va, pensez, ça va s'atténuer. Ça fait 2 ans. Hein. Donc, oui, mais justement, je trouve que ça fait 2 ans. Si vous ne rentrez pas, il faut surtout pas rentrer dans son jeu. Ouais. Oui, puis je pense que quand vous êtes seul avec son père, il faut bien dire au père, nous, ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'a pas à mêler l'enfant de nos problèmes entre nous deux. Voilà. À chaque fois, vous rappelez ça. Que chacun, que ce soit l'un ou l'autre, vous vous disiez, nous, on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre à ne pas interférer sur l'enfant. Ce qui compte, c'est que lui soit heureux dans sa vie, et son éducation et qu'il travaille sur sa propre personne, qu'il ait ses 2 parents, comme ce que dit Caroline, le respect du père et de la mère, et qu'il continue à avancer. Voilà. Et puis pour les histoires d'horreur et tout ça, vous pouvez lui dire, je te rappelle qu'on est séparés. Donc je n'ai pas envie de discuter pour une histoire d'une demi-heure d'heure de coucher. Voilà, point barre, suffisamment fermement pour qu'il n'y ait pas matière à discussion. Lui, il considère que c'est de l'autorité parentale. Et il n'y a pas matière à discussion, Marie. Vous êtes séparés. Donc, chacun élève l'enfant. Surtout, vous laissez trop prise. Ouais. Vous laissez trop prise à cet homme. Alors, par contre, quand ça ira un peu mieux entre vous deux, moi, je sais que mon ex-compagne avec le père de la petite, et ils avaient mis en place quelque chose de très bien, c'est quand tous les 15 jours, l'enfant allait passer le week-end chez l'autre parent, ils se mettaient un petit temps de côté où ils expliquaient ce que l'enfant avait fait. Car pendant la semaine, il s'est passé ça à l'école. Oui, je crois qu'ils n'en sont pas là. Ils n'en sont pas là. Non, mais quelque part, il faut peut-être lui dire aussi à votre ex-conjoint qu'il y a plein de parents où ça se passe bien pour l'enfant. Toujours pareil. Ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. Ça pourrait être fait dans le cadre de la médiation. Mais bon, proposez-lui. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Michel, de votre intervention. Caroline. Et bon courage à vous. Dans le Cantal, tout va bien. Bon, tant mieux, alors. Allez, je vous embrasse. Au revoir. Et bonne année. Merci. Il y a encore temps. Bonne année à vous, Jean-Michel. Merci, Marie, et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir, Maria. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Je suis très ennuyée et j'ai mon fils qui est malade mentalement. C'est très sérieux. Et de temps en temps, il va à l'hôpital parce que je le mets en HDT. Hospitalisation à la demande d'un tiers. Voilà. Oui. Parce que je ne peux faire que cela. Et au bout de quelques jours, des fois 8 jours, des fois 15 jours, il fugue. Et chaque fois, il faut que je recommence quand je peux, parce que c'est pas toujours facile. Il arrive à fuguer de l'hôpital. Voilà. Il n'est pas en service fermé. Voilà. Le gros problème, parce qu'avec le psychiatre, j'essaie d'en parler, je dis, mais c'est quand même invraisemblable. Mon fils est quand même très malade. Ça dépend de quoi souffre-t-il ? Écoutez, d'après le juge des tutelles, enfin le psychiatre des juges des tutelles, ce serait une schizophrénie paranoïaque. Ah oui. Ah oui, c'est très sérieux quand même. Oui. Malgré qu'il avait pris son traitement il y a plusieurs années et pendant plusieurs années, qu'il avait travaillé, et puis un jour, il a eu une déception, et puis voilà, il a tout arrêté. Il ne prend plus de traitement. Ah ben non, ça fait 4 ans qu'il ne prend plus de traitement. Oui, alors, quand il prenait son traitement... c'était très bien. Et oui, bien sûr. Oui, Il a quel âge, votre Il a 36 fils ans. 36 ans. Oui, donc il est en service ouvert, comme on peut, bien sûr, quand ils sont... Mais il n'y a pas de souci. Je me suis un petit peu fâchée avec une infirmière ce midi, parce que j'étais tellement en colère. Je me dis, mais comme c'est invraisemblable, elle m'a dit, non, il n'a pas besoin d'être enfermé, voilà.
Oui, effectivement, s'il n'est pas dangereux pour lui-même et pour les autres, il n'est pas forcément dans un service fermé. Oui, d'accord, mais pas dangereux pour lui jusqu'à un certain point quand même. Un jour ou l'autre, il pourrait être dangereux pour lui et pour les autres quand même. Hein. Moi, je comprends pas que... Parce que tant qu'il sera que quelques jours comme ça, il n'avancera pas. Moi, à mon avis, la première fois, il avait été hospitalisé 3 mois. Donc, il avait pris conscience du traitement, qu'il était beaucoup mieux. Oui. Tandis que là, au bout de 15 jours, 3 semaines au maximum, ça ne fait même pas effet. Il faut, ça calme quand même les états délirants. Tout à fait. Mais c'est vrai que pour une réelle prise de conscience, pour faire un travail sur le fond, il faut des hospitalisations plus longues, c'est certain. Voilà. C'est certain. Alors j'essaie toujours d'en discuter avec le psychiatre et puis il n'y a pas moyen, quoi. Il n'y a pas moyen d'avoir une hospitalisation plus longue, vous voulez dire? Voilà, moi je voudrais bien. Mais on revient à malheureusement l'éternel problème actuellement de la suppression des lits en psychiatrie et où le temps d'hospitalisation se réduit, faute de moyens. Oui, je me souviens qu'il y a quelques années, puisque je faisais partie de l'UNAFAM, vous connaissez? Oui, l'Union nationale des amis et des familles de malades mentaux. Oui. Et on disait déjà, il y a presque 10 ans maintenant, que la psychiatrie serait vraiment le parent pauvre, et je m'en aperçois. Elle l'est. Elle l'est, bien sûr. Bien sûr. Enfin, quand on vit des moments comme ça, c'est quand même... très angoissant. Hein. Et il vient chez vous? Alors, depuis 2 ans, il ne vient plus. Là, il vient de me téléphoner parce que donc, c'était hier, je vais chez lui, parce qu'il était hospitalisé depuis Noël. Et donc, il me téléphone qu'il a besoin de tabac. Donc, je vais chez lui, puis je vais prendre son courrier. Et puis, mais alors, j'arrive en haut. Il avait donc cassé sa porte et puis il était rentré. Et puis... Alors, j'étais catastrophique, il était sorti, quoi. Il ne vit pas avec vous, il a un logement. Non, il avait son appartement. Quand il travaillait, il avait voulu son appartement, donc il avait son appartement, il s'y plaisait énormément. Mais maintenant... Oui, mais quand il fugue, normalement, il est réhospitalisé. Ah ben alors là... Parce que c'est une fugue, donc c'est pas... Jamais. On ne le réhospitalise pas. Eh bien non. J'ai téléphoné à l'infirmière, mais je dis qu'est-ce qu'on fait, madame? Eh bien, elle me dit, écoutez, nous avons alerté le commissariat de police. Oui. Et voilà. Alors, le commissariat de police, vous le savez, il ne se dépasse pas comme ça. Voilà. Parce que c'est quand même, il a été hospitalisé à votre demande, avec quand même des certificats donc de psychiatre, et il sort de lui-même, et donc là il n'est pas réhospitalisé d'office. Non. À partir du moment au mois d'août, j'avais fait une nage d'été déjà au mois d'août, puisqu'il n'était pas bien, parce qu'il y a des moments, il y a des crises un peu plus fortes les unes que les autres. Et donc, il s'est sauvé, mais il a été resté 3 semaines à ce moment-là. Eh bien, au mois d'octobre, il est retourné, il est resté 4 jours, il a fugué. Et quand on a fait le papier en HDT fin décembre, on retéléphone à l'hôpital et puis on a tombé sur le psychiatre. Il dit, mais c'est pas la peine de faire des papiers, il est en fugue depuis le mois d'août. Et le psychiatre qui le suit, est-ce qu'il y a un suivi quand il n'est pas hospitalisé? Non, il refuse tout. Il refuse tout traitement. Toute thérapie. Oui, donc il peut pas. Tout. Est-ce qu'il n'y a pas un médecin qui pourrait même le médecin généraliste pourrait lui conseiller? Enfin, c'est difficile. Il a déjà essayé, vous savez. Il est très têtu. C'est affreux. Hein. Alors, je ne sais pas si je vais pas le reprendre chez moi. Puisque là, ce soir, il demandait de revenir chez moi. Oui, il a eu un traitement, là, qu'il a un petit peu... Mais un petit peu calmé. Un peu calmé, oui, déjà, le fait, depuis Noël, ça a fait effet. Oui. Oui, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle crise, hein, Maria. Voilà, tout le monde...
façon, docteur traitant, mon docteur traitant, le psychiatre, les assistants sociaux que je... C'est pas très... Le CMP, tout ça, me disait, il ne faut pas faire ça, autant pour lui que pour vous. Et d'ailleurs, j'ai sa curatelle. C'est moi qui s'occupe de sa curatelle. La liaison est horriblement mauvaise, Maria. Ah bon ? Ah oui. Il y a un bourdonnement dans votre téléphone terrible. Bon, on va faire une pause musicale. On va essayer de régler ça là hors antenne. Vous nous entendez bien, vous ? Oui. Il y a un bourdonnement terrible. On va marquer une pause musicale. On va essayer de régler ça hors antenne. Ne raccrochez pas. Ouverte au 39 21 qui est le standard d'Europe 1. Place à vos témoignages, à toutes vos histoires. Si vous vous sentez un peu seul, si vous avez des difficultés dans votre couple, dans votre vie familiale, avec vos enfants, au travail, n'hésitez pas à venir en parler avec moi, recueillir aussi les témoignages, les conseils des auditeurs qui peuvent se manifester en appelant également le 39 21, qui peuvent nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un message au 7 21 21 code nuit. Alors malheureusement, nous ne pourrons pas reprendre Maria qui nous parlait des difficultés qu'elle rencontrait avec son fils schizophrène, qu'elle faisait hospitaliser lorsque par moment il avait des crises puisqu'il ne prenait plus son traitement et puis qui au bout d'un moment fuguait et là l'hôpital ne pouvait rien faire. Maria disait qu'auparavant il était hospitalisé plus longuement et que à ce moment-là, évidemment, ça avait un effet plus important sur lui, sur sa prise en charge. Mais on a déjà évoqué ce sujet sur le fait que la psychiatrie était malheureusement dans un triste état, malgré le courage, l'investissement des soignants, tant des psychiatres que des infirmiers et infirmières psychiatriques et aides-soignants, mais faute de moyens, on supprime des lits, les hospitalisations sont de plus en plus courtes. Comme dit le Subversif, la conception médicale occidentale concentre son attention sur les affections du soma, c'est-à-dire du corps, au détriment de la psyché. Question de culture. Oui, et c'est vrai qu'il y a tout un courant actuel qui nous vient des États-Unis où on est en plein dans les neurosciences qui ont d'ailleurs qui apportent beaucoup de choses passionnantes. Freud lui-même était passionné. Je suis sûre qu'il vivrait à notre époque. Il se passionnerait pour ce secteur d'activité. Pour autant, il n'en abandonnerait pas le psychisme. Ce qui est dommage, c'est que ça se fasse au détriment et presque en reniant. C'est pas presque en reniant tout l'apport de la psychanalyse. Maintenant, on veut de l'efficacité, du rendement. Il faut dire qu'il y a des grandes firmes pharmaceutiques derrière. On préfère prescrire à tour de bras qu'avoir recours à la parole, et c'est vrai que ça prend plus de temps, mais bon, et c'est vrai que malheureusement on arrive à des situations totalement absurdes. Bon, avec des effets qui peuvent être encore terribles. Tiens, d'ailleurs, des nouvelles d'Adia qui est interne. Alors, elle n'est pas en psychiatrie, mais Adia qui nous envoie un petit mail pour dire: j'ai quasiment pas le temps d'écouter la radio, surtout le soir. Je rentre chez moi, je dors presque aussitôt après 11 heures de boulot en moyenne, plus certains week-ends et plus
plus quelques gardes. La bonne majorité des internes est dans le même cas, pas facile. On a parfois de bonnes satisfactions, heureusement, dans notre travail. Un patient qui va mieux, apprendre de nouvelles choses, mais le quotidien est rythmé par la négociation des examens, la paperasserie, et ça c'est un peu lourd et ça nous prive de temps avec les patients. Bonne soirée, nous dit Adia, interne fatiguée qui va au dodo. Voilà, c'était notre petit côté urgence à la radio. On accueille tout de suite Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oh là là, ça fait tout drôle de vous avoir. Je vous écoute depuis longtemps, mais c'est la première fois que j'ose appeler. Ben, vous avez bien fait. En fait, mon problème va paraître bien banal à côté de ce que vous avez évoqué. Non, il n'y a pas de problème banal, vous savez. Oui, non, mais je m'occupe aussi, moi, de malades psychotiques, autistes, donc voilà. Oui, vous connaissez bien le problème. Oui, c'est vrai qu'il y a peu de monde. Dans quel cadre ? Dans quel cadre ? Dans une association comme ça. Oui. Mais je tiens pas à en parler la soir, c'était pas ça le sujet. D'accord, alors on va se centrer sur vous. En fait, ben voilà, j'ai rencontré un homme en août. Oui. Et bon, on s'entendait bien, on a noué des relations, on se voyait le week-end. Bon, on a été un peu plus loin dans nos relations. Et puis au moment de Noël à peu près, il me dit qu'il était marié avec une jeune femme africaine et qu'elle vivait là-bas et lui était là. Bon, il voulait divorcer, il savait pas trop et puis ensuite il me disait qu'il avait des sentiments pour moi, mais voilà quoi, ça s'arrête là apparemment. Je l'ai revu dimanche dernier et puis voilà, je sais plus comment faire parce que c'est vrai que le manque est terrible et puis il me disait que j'étais géniale, qu'il allait tout faire pour me garder, qu'il voulait me rendre heureuse et puis voilà. Donc voilà. Oui, là vous êtes sous le choc de quand même, de cette révélation. Oui. Et il est africain, cet homme ? Non, il est de ma région. Oui. Mais alors, je comprends pas. Il s'est marié en Afrique avec une jeune femme. Oui, voilà. Afrique. En fait, il a eu un coup de foudre et puis elle est venue habiter chez lui et puis elle n'a pas supporté. Elle est repartie dans son pays et là-bas elle est bien. Et elle la relance régulièrement, voilà. Elle le relance. Oui. Mais elle le relance pourquoi ? Pour qu'il... Parce qu'apparemment elle serait amoureuse de lui, elle voudrait que lui vienne aille habiter plutôt en Afrique. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut lui ? Ah ben lui il a un jeune garçon en France et il veut pas quoi. Apparemment il aime le pays, il voudrait bien peut-être qu'elle revienne, mais voilà quoi, ça s'arrête là. Il est hors de question pour lui d'aller vivre en Afrique. Il a son travail ici, ses enfants, et voilà, quoi. Mais il voudrait éventuellement qu'elle revienne, quand même. Ça, je sais pas trop, peut-être. Ah, ça c'est vous qui le supposez, il ne vous l'a pas dit. Non, parce que il a fait une expérience avec elle en France et elle se plaisait pas du tout, quoi. Elle était déracinée, quoi. Oui, mais alors... vous lui avez dit qu'est-ce qu'il envisage avec vous ? Pourquoi Parce que qu'est-ce que vous faites dans cette histoire alors ? Ah ben je sais pas trop quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il sait pas trop qu'il a du mal à se définir là-dedans, qu'il sait plus trop où il en est quoi. Mm-hmm. Oui, parce qu'après tout, il aurait pu avoir un coup de foudre pour cette jeune femme. Elle est venue vivre en France avec lui. Au fond, le déracinement est trop important pour elle. Elle repart dans son pays. Et puis lui, ne voulant pas aller vivre en Afrique, eh bien, il se rend compte qu'il y a une impossibilité et il divorce. Mais là, c'est pas aussi clair que ça. Mais non, c'est pour ça, oui. Alors, est-ce que je tourne la page, ça va être dur. Ou alors est-ce que j'ai essayé de lui en parler dimanche dernier et puis c'est pas quoi, non, il
il ne sait pas que vous répondre. Non, il est indécis. Bon, je lui ai rappelé un peu ce qu'on a vécu ensemble, même si c'est une période courte. Oui. Il me dit qu'il est triste pour moi. Il me demande de garder le moral, que je connaîtrai des jours meilleurs. Mais voilà, quoi. C'est vrai que c'est faible. Enfin, ça me suffit pas, quoi. Il a qu'à me... Enfin, je préférerais qu'il me... Je sais pas, qu'il me fiche à la porte carrément, mais... Ou voilà, mais c'est oui, pas parce évident. que ça, c'est pas une réponse, hein, de vous Ben dire il y a des jours meilleurs, oui, c'est bien gentil de dire ça, mais enfin, on peut sortir des grandes généralités comme ça. Ben voilà, c'est oui, pas très rassurant, hein, pour vous. Non, du tout, sur ce point, je le trouve Il un se peu positionne- faible, parce qu'il ne prend pas vraiment position, quoi. Non, donc ça va être à vous de décider finalement en fonction au fond de ce que vous attendez, de ce que vous attendiez de cette relation, parce que là vous êtes terriblement déçu, j'imagine. Ah oui, beaucoup, vous pensiez avoir rencontré quelqu'un avec qui vous vous projetiez déjà. Oui. Et oui. Et puis c'est vrai qu'on avait un peu des projets en commun. Enfin, on devait partir à Noël en vacances ensemble, voilà quoi. Oui, pourquoi finalement vous l'a-t-il annoncé à Noël, dans quel contexte? En fait, un soir, parce qu'il m'envoyait des messages tous les soirs, et un soir un petit peu avant Noël, passe de bonnes vacances avec tes enfants, etc. Bisous, quoi. Tiens, je trouvais que c'était un peu froid par rapport aux autres, quoi. Et puis voilà. Et puis il m'a dit que sa femme le rappelait souvent, qu'il savait plus trop où il en était, qu'il avait des sentiments pour moi. Et puis voilà, quoi. Et depuis, c'est comme ça, quoi, voilà. C'est là qu'il a parlé de sa femme. Oui. Un petit peu avant, mais comme il voulu divorcer, il s'était même rendu à plusieurs reprises chez un avocat. Voilà, quoi. Je lui ai laissé le temps aussi. Elle n'allait pas m'apposer en disant, je suis là, et puis tu divorces vite fait, quoi, voilà. C'était son intention au départ, quoi. Alors là, je sais pas comment faire. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Qu'est-ce que votre, je dis pas votre cœur vous dit de faire, mais enfin, qu'est-ce que votre intuition vous dit de faire? Qu'est-ce que, par rapport justement à tous ces projets que vous aviez, à cette attente au fond que vous aviez, où finalement vous découvrez que cet homme n'est pas libre et, comme vous dites, très indécis. Ah oui, c'est ça, oui, c'est surtout ça. C'est vrai que j'y tiens beaucoup. On s'entendait bien. Parce que ça va être à vous de prendre la décision, hein. Comment ? Ça va être à vous de prendre la décision. Oui, mais... Tel qu'il vous répond, et il va pas la prendre. Ouais. Alors, ce que je fais, c'est que je lui écris souvent. Vous lui écrivez ? Voilà. Comment ? Vous lui écrivez pour lui dire quoi ? J'aime bien tout ce qui est, écriture, quoi. Des poèmes aussi, j'en avais envoyé, voilà. Mais en fait, j'ai peur de sa réaction quand même. Vous avez peur de quoi ? J'ai peur qu'il me rejette, quoi. C'est plutôt vous qui pourriez le rejeter. Ouais. En l'occurrence, vu ce que vous venez d'apprendre. Parce qu'après tout, il a quand même menti sur sa situation. Ouais. Oui. Ouais, c'est peut-être parce que j'y tiens, je sais pas. Ça, forcément, Camille. Mais dans les faits, cet homme ne vous a quand même pas révélé qu'il était marié. Même si sa femme, certes, n'est pas présente sur le territoire français, mais c'est pas, il ne vous dit pas. C'est une union que j'ai eue, un coup de foudre, un coup de cœur, et puis finalement trop de différences entre nous, et je me suis aperçue que
de par ces différences, cette union ne pouvait pas on ne pouvait pas construire quelque chose. Non, elle est. Il reste dans l'indécision. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'au fond, vis-à-vis de cette jeune femme, il est là aussi dans l'indécision. Elle le relance. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, on ne sait pas, hein, parce que c'est ce qu'il vous dit après tout, mais il n'agit pas. Il vous dit qu'elle est en Afrique, lui, il est en France. Et vis-à-vis de vous, pour le moment, en tout cas, il n'agit pas plus. Oui. Il fait souffrir. Oui. Pardon? Il fait souffrir. Ah ben oui, tout à fait, oui. Il devait partir en février ou mars aussi, là, pour aller la voir, pour aller la rejoindre. Bon, c'est vrai que dimanche, je suis née... Enfin, je ne l'ai pas questionné, interrogé et tout, mais il y a une différence d'âge. Lui a 51 ans et elle en a une trentaine, quoi. Alors, il y a peut-être l'aspect séduction, la jeunesse qui fait que, quoi, voilà. Elle est plus jeune que vous? Ah oui. Oui, moi, j'ai son âge à peu près, hein. J'ai 55 ans, bientôt. Bon. Il y a Ava qui envoie un petit message en disant « Camille, je crains que s'il se dit triste pour vous, il sache qu'il vous donne toutes les raisons de l'être. » C'est vrai que le fait de se dire triste pour vous, c'est déjà que... bon, il s'achemine pas vers une décision qui vous serait très favorable. Hein. Moi, je trouve que le fait qu'il ne vous en ait pas parlé montre que il avance quand même masqué. Et il n'est pas clair vis-à-vis de vous. Oui. Et pas plus que vis-à-vis de cette autre femme. D'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez à attendre de lui? Ouais, peut-être d'autres déceptions, je sais pas. Parce que là, vous me dites, vous lui envoyez des poèmes, mais franchement, je suis désolée, il mérite pas que vous lui envoyiez des poèmes. Non, mais c'est vrai qu'au début, ça lui plaisait beaucoup. Ah bah évidemment. Ah. Non mais attendez. Dans les faits, cet homme, il a une jeune femme là qui est en Afrique. Alors et puis comme il est seul là, en attendant, il vous a rencontré vous, mais en même temps, il veut pas se séparer de sa jeune femme en Afrique. Enfin, oui. Finalement, il applique la polygamie comme dans certains pays. Enfin, c'est facile ça. Oui, c'est vrai. D'accord, je vais... Comme dit Anita, selon votre décision, posez-lui un ultimatum et tenez-vous-y. C'est un dissimulateur qui tire son épingle du jeu de tous côtés. Fuyez. D'accord. Ok. J'ai compris. C'est vraiment... Ou alors, il y a le subversif qui dit au centre de cet imbroglio international, il vous reste encore de prendre 2 passeports, l'un pour le pays de la rupture, l'autre pour celui du mal en patience. Mais vous voyez, ils sont pas très... Je suis d'accord. Enfin, c'est... Franchement, vous allez... Je pense que celui pour le pays de la rupture est franchement plus clair, même s'il est douloureux sur le moment. Oui. Parce que être là dans cette décision d'attendre quoi au juste? Que cet homme se dessine? Oui. Ça fait combien de temps qu'il est marié avec elle? 1 an ou 2 à peu près. Oui. Parce qu'après tout, cette jeune femme, qui lui rende sa liberté aussi, plutôt que de la laisser espérer. Il pourrait très bien lui dire que... Parce que là, il vous dit, il a le beau rôle.
Oui, elle est très amoureuse de moi, elle me sollicite. Bon, s'il dit vrai, mais elle me sollicite, elle me rappelle. Et puis, il y a vous aussi qui, de l'autre côté, évidemment, êtes très éprise de lui. Bon, donc voyez le rôle qu'il a, lui. Oui. Il a 2 femmes, là, qui l'attendent, qui rendent déjà la liberté à cette jeune femme, à lui permettre de vivre autre chose, peut-être de rencontrer un autre mari de son âge. Et puis vous, d'avoir un compagnon qui soit libre, disponible et attentionné pour vous, et véritablement disponible. Ce que dit Doudou, il ne sait pas où il en est. Selon moi, il n'y a rien à attendre de cet homme tant qu'il n'aura pas fait un choix. Et pour le moment, il semble incapable d'en prendre un. En tout cas, il ne vous laisse rien, il ne vous dit rien qui laisse présager qu'il va en faire un. Donc pourquoi il en ferait un plus tard? Vous voyez, il ne vous donne oui, tout à fait, aucun élément. Oui. Donc prenez de la distance, à mon avis. Vraiment, je pense, pour vous, même si ça doit vous faire souffrir, je pense que ça sera de toute façon moins douloureux que d'être dans une situation d'attente qui, à long terme, va vous faire, qui va être dévalorisante pour vous. Oh oui, là, parce que depuis Noël déjà, bon, c'est vrai que c'était pénible, quoi. Donc. C'est ça. C'est ça. Par contre, Caroline, je voulais vous demander pour envoyer des mails sur votre site pour répondre à des. Le mode d'emploi, c'est quoi? Le mode d'emploi. Oui, je veux dire, je sais comment, par exemple, pour répondre à des, comme m'a répondu le subversif, Anita ou Ava. Alors ça c'est les SMS. Oui. Donc c'est pas les mails là, le subversif ou Ava. En fait vous tapez d'abord le mot clé qui est nuit sur votre portable. D'accord. Nuit. Et puis votre message, toujours sur votre portable. D'abord mot-clé, sinon ça ne passe pas. Nuit, N-U-I-T. Votre message, pas plus de 160 caractères. Et vous envoyez le tout au 7 21 21. Et là, vous avez un message de confirmation d'Europe 1 vous disant que votre message a bien été envoyé et que je l'ai sur mon écran. Ok. Voilà. Et sinon, pour les mails, c'est europe1.fr. Et là, on vous indique la démarche à suivre. D'accord. Donc, contactez-nous. europe1.fr. Je vous ai eu ce soir. Oui. Comment? C'est comme ça que je vous ai eu ce soir, comme ça que j'ai pu vous joindre. En faisant europe1.fr. Oui. Ben oui, puisque vous m'avez envoyé un mail. D'accord, oui. Que j'avais sous les yeux. Et je l'ai donné à Quentin pour qu'il vous rappelle. Voilà. Et oui, vous pouvez aussi, si vous n'appelez pas le 39 21, envoyer un mail en laissant votre prénom et numéro de téléphone et on vous rappelle. D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Caroline. Bon courage, Martine. Merci. Au revoir. Camille, pardon. Il y a quelqu'un qui d'ailleurs envoie... Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Qui envoie un message au 7 21 21 pour dire, je rappelle que la polygamie existe aussi en France et pas que dans certains pays. Paul Bocuse, notre Paul Bocuse national, était très fier dans un reportage de ces 3 femmes. Oui, je l'ai vu ce reportage. Il n'y avait pourtant pas de quoi être fier. Je l'entendais parler effectivement avec un certain cynisme, certain détachement de ces 3 femmes, comme il disait. Vous avez raison, je ne sais pas qui envoie ce message. C'est vrai, on est toujours très prompt à dénoncer ce qui se passe dans d'autres pays, et notamment la polygamie. Évidemment, juridiquement, elle n'est pas tolérée en France, et pourtant, officieusement, elle est très pratiquée, puisque, il y a souvent l'épouse légitime, et puis beaucoup de maîtresses à côté. C'est vrai, c'est très juste.
Sublime, Alain Bachung. La nuit, je m'en... Le subversif me dit à cet égard, on note une réelle progression de la polyandrie. Parité oblige. La fouine me dit, il y a des femmes qui ont plusieurs hommes aussi. Oui. Minoritaire quand même, hein. Minoritaire. Georges me dit, je ne sais pas laquelle de ces 3 femmes travaille dans son restaurant, Bocuse, mais elle fait bien la cuisine. Oh, c'est pas elle qui fait la cuisine. Mais il y a effectivement, je crois que c'est dans le reportage, il y avait sa première épouse, hein, je crois, qui est dans le restaurant. Ce que j'ai dit, moi, j'irais pas manger chez Paul Bocuse. Non, je suis désolée, mais dans le reportage, je le trouvais extrêmement peu sympathique dans sa façon de parler des femmes. Jean dit Camille souhaite aimer, et là, elle est face à quelqu'un de pervers, dit Jean. Hein, voilà, c'est son point de vue, et calculateur qui ne voit que son ego. Elle doit fuir et se reconstruire pendant qu'il est encore temps. Anita dit, je crois que cet homme cherche peut-être à faire revenir son épouse et gagner du temps avec Camille. Surtout, fuyez Camille. On accueille maintenant Robert. Bonsoir Robert. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous téléphonais au sujet de Marie. Oui, alors Marie, c'était la première jeune femme qui était très en conflit avec son ex-mari, et qui avait un petit garçon de 4 ans avec ce dernier. C'est ça. Et je crois qu'il faut quand même qu'elle se donne les moyens d'agir. Elle a donné un certain nombre d'éléments. Je ne sais pas quel âge elle a, ni quel âge a son mari. Alors Marie avait, je crois, une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Une grosse importance, mais ce qu'il y a, c'est que, Caroline, je ne vous reproche rien, vous avez fait le maximum de ce que vous pouvez donner. Mais là, on se trouve face à une décision de justice. Oui. Donc, si vous voulez... Marie étant elle-même, d'ailleurs, dans la justice. Elle ne voulait pas nous dire précisément quoi, mais en plus, voilà. Elle travaille dans la justice. Oui. Alors ça, c'est un peu difficile. 32 ans, voilà, précisément, me dit-on, elle avait. 32 ans, voilà. 32 ans, oui, c'est très bien. Je crois qu'elle a très peur de son mari, elle a fait une dépression. Oui. Je pense qu'il y a quand même pour quelque chose. Et puis, si vous voulez, pour reprendre les choses, elle a un garçon de 4 ans et des poussières. 4 ans. Il est évident que, si vous voulez, que quand il va chez son père lui raconte des histoires. Et elle, qui a la garde officielle de son enfant, n'a pas les moyens de se défendre avec ça. Il faudrait, à mon sens, qu'elle demande au juge, et qu'elle n'ait pas peur du juge. Elle a la décision, elle a la garde de l'enfant. Donc elle n'a pas à avoir peur. Oui. Elle doit demander au juge qu'on lui adjoigne un éducateur, ou qu'on le mette dans... Enfin, on le déplace pour l'enfant. On le mette en charge d'une consultation d'orientation éducative, où là, il sera suivi par psychologue, médecin, psychiatre, éducateur, et la pression pourra se faire sur le père dans la mesure où il y a un conflit qui se présente. Et c'est peut-être une solution. Le médiateur, c'est bien, mais alors on en a pour... si vous voulez, ça peut durer très longtemps avant qu'on ait une décision. Alors, maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle, qui est dans la justice, elle doit avoir un avocat. Ben oui, puisqu'elle dit... Il faut absolument qu'elle l'actionne, si j'ose dire. Je crois qu'on a un peu trop tendance à penser que l'avocat, c'est un monsieur qu'on ne dérange jamais. Or, c'est un monsieur qu'on paye très cher. Il s'agit simplement de lui dire, maître... voilà ce qu'il y a à faire, moi je ne peux plus continuer comme ça, mon mari me menace. Il faut qu'elle se retire absolument de ce conflit, qu'elle n'écoute pas ce que dit son mari. C'est son droit le plus absolu de faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il dit qu'il a envie de faire. Il veut aller voir le tribunal, qu'il aille voir le tribunal. Il n'aime pas les psychologues, qu'il n'aime pas les psychologues. Il est libre, mais elle aussi. Il faudrait qu'elle se sépare de l'influence de son mari, à mon sens, pour avoir traité pendant un certain temps tout de même ce genre de cas.
Oui, alors justement, Robert, vous parlez vraiment en connaissance de cause. On voit que vous connaissez bien la question. Est-ce que on peut dire quelles ont été vos fonctions Oui, j'ai été délégué permanent auprès du tribunal de Paris pendant 12 ans. Oui. J'ai été ensuite directeur d'une consultation d'orientation éducative, puis directeur départemental de la protection judiciaire de l'enfance. D'accord, oui, donc en effet. Enfin, vous savez, on fait ce qu'on peut. Et là, ça m'a vraiment... J'écoute votre émission très souvent. Très souvent, j'ai envie d'intervenir, non pas mais pour des cas, des fois, il y a des solutions qui sont simples à faire. Par exemple aussi, le petit, je crois, est à l'école maternelle. Oui. Il y a une assistante sociale. Qu'elle aille voir l'assistante sociale, et puis que l'assistante sociale fasse un signalement au juge des enfants, s'il veut, au nom de l'assistance éducative, je crois, qui existe encore. Mais enfin, c'était la loi de 58. Et alors, pourtant, Robert, elle semblait nous dire, Marie, que aller voir un juge pour dire mon mari me menace, tant que ce sont des menaces en l'air, comme ça, ne servait à rien. Mais non, mais c'est pas n'importe quel juge. Il faut qu'elle reste dans la solution des juges. Il y a un juge de divorce qui a été nommé. Bon, vous savez comme moi, vraisemblablement, que le divorce, c'est la situation actuelle rend intolérable le maintien du lien conjugal. Oui. Point final. Bon, après ça, vous êtes bien servi. Il faut donc trouver quelqu'un qui protège l'enfant. Parce que l'enfant, c'est celui qui est à protéger. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, elle est majeure, d'une part. Et lui, il est libre de faire ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, lui, va arriver, ou ce qu'elle dit, elle, va arriver. C'est le juge qui décide, et personne d'autre. Il faudrait qu'elle en soit convaincue. Alors, le juge aux affaires familiales. Oui. D'accord. Oui, elle mais peut même se présenter au juge des enfants. Hein. J'étais surprise que, puisque je lui demandais si elle en parlait à son avocat, et bon, son avocat était au courant, et Marie me disait oui, mais c'est sa parole contre la mienne, donc apparemment l'avocat ne lui avait pas conseillé de saisir le juge, donc c'est pour ça. Oui, mais enfin, vous savez, l'avocat. Oui. Bon, c'est son commentaire. Oui, ça dépend, oui, sur effectivement comment elle est conseillée. Comme je m'excuse, je vous écoutais tout à l'heure au sujet des gens qui avaient 2-3 femmes. Oui. Oui, en France, c'est interdit. Oui. Mais si vous façon prenez juridique, des pays du Maghreb, etc., où les hommes sont autorisés à avoir 3 ou 4 femmes, à une seule condition, c'est qu'ils puissent les entretenir. Exactement. Oui, il y a quelquefois des petits détails comme ça qui me mettent tout par terre. Vous avez raison de le préciser. Alors qu'en France, effectivement, juridiquement, c'est interdit. Ah oui. Mais c'est... En fait, dans les faits, ça se passe souvent. Et il n'y a pas la condition de les entretenir. Ah ben voilà. On ne le dit pas, ça. Ouais, on ne le dit pas. Vous avez raison. Alors ça, évidemment, on peut avoir une femme. Je suis marié, depuis 63 ans, vous voyez, il n'y a pas de choses. Je pourrais avoir ma femme, je pourrais avoir une maîtresse, ou 2 ou 3. Ça va être obligé de s'arrêter là parce que ça fera 4 femmes dans le tout. Mais sur ça, non. Enfin, c'est interdit. Oui. Oui, c'est... Ça rappelle du droit, je m'excuse. Oui, la loi l'interdit. Voilà. Mais bon. Y compris par ceux qui la font, parfois, certains la détournent. Oui, mais ça, bon, on ne va pas rentrer dans... Ça sera un autre débat. Écoutez, merci beaucoup, Robert. J'espère que vous n'hésiterez pas à intervenir, puisque vous dites avoir eu souvent l'envie d'intervenir en entendant certains témoignages. J'espère que vous n'hésiterez pas à le refaire lorsque vous nous apporterez comme ça vos connaissances, parce que ça peut être très utile à certains. Ça sera avec plaisir. Enfin, même vous, si vous avez besoin, vous avez mon numéro de téléphone. N'hésitez pas.
Ah oui, mais c'est pas, on peut pas fonctionner Oui, comme ça parce qu'on peut pas conserver vos coordonnées. D'accord. En raison de la loi informatique et liberté. Toujours d'accord. la loi, Robert. Il faut rappeler la loi. Il faut rappeler la loi, bien sûr. Voilà. Donc c'est non, plutôt. Mais surtout, dites à Marie qu'elle doit être libre. Alors, si vous me permettez, il y a un truc je l'ai dit d'ailleurs à au garçon qui m'a reçu très gentiment. Oui, Quentin. Et je ne veux pas dire que j'ai un malaise, c'est pas un malaise, mais j'ai l'impression que elle l'aime encore, son mari. Malgré ce qu'il lui fait, malgré les turbillages, il reste quelque chose, si vous voulez. Parce qu'elle protège, elle essaye de protéger à la fois son fils, et puis son fils toujours, mais son mari. Enfin, il y a une ambiguïté là, ce qui ne durera pas. D'ici peu de temps, ça sera perdu. Mais pour l'instant, c'est ça. Elle n'ose pas, elle a peur, ou elle l'aime encore. À ce moment-là, je suis pas Madame Soleil, je ne peux pas. Il y a quelque chose d'un lien qui se maintient, qui n'est peut-être pas de l'amour, qui est peut-être effectivement une certaine peur, une certaine emprise. Ça, c'est possible. Oui. Oui, c'est intéressant. Je sens, si vous voulez, un espèce de petit malaise qu'elle n'ose pas dire, qui n'est pas. Quant à lui, il joue les grands machos, mais ça, c'est très connu, si vous voulez, dans les histoires de divorce. Ah oui. D'accord. Ouais, je dois dire que dans ma vie, des divorces, j'en ai connu pas mal. Des divorces qui sont à l'amiable, j'en ai connu aussi. Ça dure jamais. L'amiable, vous savez, il faut vraiment que les gens soient solides pour que les divorces soient à l'amiable. Oui, c'est vrai que dans les faits, c'est quand même très rare. Hein. Ah oui. Ça, je crois qu'on n'a malheureusement pas. Si vous voulez, il n'y a pas de ça. Alors envoyez quelqu'un en consultation. Je parle ailleurs, hein, soit un psychiatre, un psychologue, etc. Les gens y vont ou n'y vont pas. Et puis c'est des démarches un peu particulières. Tandis que s'il y a une décision encore judiciaire qui vient corroborer la première, où ils sont affectés, où l'enfant sera vu dans une consultation d'orientation éducative, peut-être de la PJJ, mais il n'y a pas que ça, il y a les sociales. Mais j'irai quand même voir l'assistante sociale de l'école pour lui dire, écoutez, il faudrait peut-être qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire, parce que le père a une mauvaise influence, incontestablement. Oui, mais peut-être que l'enfant, il va pas si mal non plus. Donc, mettre l'assistante sociale de l'école, ça risque peut-être un peu de dramatiser les choses. Dans la mesure où l'enfant ne va pas mal. Mais c'est possible. Non, moi, je vous dis simplement ceci. Peut-être qu'à un certain moment, il sera nécessaire d'aller voir l'assistante sociale. D'accord. C'est pas une obligation de le faire tout de suite. Et puis, attendez, peut-être à un certain moment, on dira, mais non, c'est pas la peine, puisque, comme vous dites, c'est peut-être pas la peine d'envenimer les choses. Voilà, peut-être pas. Oui. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Robert, de votre intervention, et à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Et on accueille Lydie France qui est avec nous, je crois. Bonsoir. Oui, bonsoir Madame Caroline, félicitations. Hein. Merci. Dites-moi alors, pour Madame Marie, moi c'est très simple. Moi je suis HCC, j'ai 69 ans, mais c'est pas ça. Le principe, immédiatement, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est passé, disons à partir de demain, cette dame, il faut premièrement qu'elle traite ce mari par mépris. Et deuxièmement, comme un étranger. Alors là, il n'y a pas besoin des juges et tout, immédiatement. Elle ne tient compte d'aucune sorte, de rien du tout de cet homme-là. Elle bichonne elle donne de l'amour à son enfant, ce qu'elle fait. Oui. Est-ce que peut lui dire l'enfant des mots de ceci et de cela? Elle n'en tient pas compte. Elle lui dit, t'es mon amour, t'es gentil, tout. Elle lui fait des gracieusetés. Mais ce qui plaît, son mari, c'est un étranger. Elle en est séparée. Elle doit considérer que c'est un homme qui est sur une planète, au Galapagos et ailleurs, qu'elle n'a jamais connu, vous voyez. Bien sûr, ils ont un lien entre
entre l'enfant, mais un point c'est tout. Mais ce qu'il faudrait, c'est que le seul point, c'est qu'il faudrait pas qu'elle aille chez cet homme chercher l'enfant, ou alors il faudrait qu'elle le voie dans un endroit étranger à son appartement. Je sais pas comment ça se passe, mais vous voyez. Mais il faut qu'elle traite cet homme en mépris total. Et qu'elle bichonne son petit, qu'elle donne de l'amour, ce qu'elle fait. Cette personne est très très heureuse avec son enfant. Et si l'enfant lui donne, lui dit des propos ceci cela, elle n'en tient pas compte. C'est comme s'il lui disait maman, je t'adore, je t'aime et tout ça. Parce que tout ça c'est dirigé par le père et surtout ne pas lui donner aucune information si elle le couche à 6h, à 8h, à minuit. Vous comprenez? Et comme un correspondant disait pour la période de Mardi Gras, bon, l'associer à une petite fête locale de l'école, ça c'est très bien, mais il faut qu'elle se mette dans la tête que l'homme dont elle a divorcé, c'est terminé, c'est un étranger et elle n'a pas lui donné une information de quoi que ce soit. Et aussi, si quand cet enfant se trouve chez cet homme-là, qu'elle lui téléphone pas, vous comprenez, pour savoir ceci, cela, et s'il lui téléphone pour savoir ceci, cela, elle n'a rien à lui dire. Dès l'instant, ce qu'elle fait, elle laisse sonner, puis elle fait le 31 deux fois, elle voit qui a appelé, puis elle le rappelle pas, vous voyez. Il faut qu'elle le traite comme un étranger, mais qu'elle bichonne, elle adore son enfant, c'est ça. Et puis ça, c'est immédiat, parce que les personnes, moi je vois bien, les gens tiennent compte de ceci et de cela. Il n'y a pas à tenir compte de ses propos de droite et gauche. Elle fait ce qu'elle veut, vous comprenez. Elle donne de l'amour à son enfant, et puis voilà, hein, madame. Il faut qu'elle le traite par le mépris, comme un étranger, c'est tout. Quand on est divorcé, moi je suis pas du tout de l'avis. Moi j'ai jamais été divorcée, je vous dirais, mais j'ai examiné. Enfin, le mépris, c'est-à-dire, il faudrait qu'elle arrive à prendre de la distance. On s'en occupe plus, c'est un étranger, sauf les ramifications des enfants, bien sûr. Mais il faudrait qu'elle le C'est difficile, oui. C'est difficile, mais enfin, il faudrait, oui, effectivement, qu'elle puisse prendre de la distance. Effectivement. Faut pas du tout qu'elle s'occupe de rien de cet homme-là, c'est un étranger, terminé, vous comprenez. C'est surtout ça, vous comprenez, Caroline, c'est ça. Ne pas lui donner, comment dirais-je, s'arranger, vous comprenez, parce qu'elle aura jamais fini. Ah non, ça, il faut qu'elle prenne... Mais alors, je sais pas, il faudrait qu'elle prenne l'enfant dans un terrain neutre, qu'elle ne se rende pas dans l'appartement de cet homme-là. C'est compliqué. Enfin, en tout cas, qu'elle limite le plus possible les conversations, qu'elle limite le plus possible les conversations, parce que ne pas se rendre, elle va pas aller dans un lieu neutre. Limiter et puis essayer de prendre de la distance, en tout cas. Faut pas lui donner... Mais bon, c'est compliqué de voir l'autre, en tout cas, pas forcément comme un étranger, mais être... vous savez, quand il faudra un peu de temps. Madame, vous avez des raisons de divorcer. Hein, oui, madame. mais c'est vrai. Mais il ne faut pas jouer la corde sensible. Je suis pas du tout comme le monsieur. Elle a encore de l'amour. Vous parlez quand vous avez divorcé, c'est terminé. Non, je crois qu'elle en a pas. Je crois que c'est plus une relation d'emprise. Oui, non, plus mais de la peur. Effectivement, vous avez raison, c'est ça aussi, oui. Enfin, merci écoutez, en tout cas, Lydie France. Je vous en prie et félicitations pour tout le personnel qui est avec vous. Vous êtes formidable. Merci pour l'équipe. Merci. Au revoir. Encore un SMS pour dire attention à la machine judiciaire et à la multiplication des intervenants autour de l'enfant. La maman doit, avec l'aide qu'elle a déjà, se détacher du père, dit Karima. Caroline Dublanche.